الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Donc les noms évoqués des gens que le prophète sallam a décidé de les tuer, ils sont évoqués on les trouve à Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani, l'explication de Bukhari, la page 323. Et pendant que le prophète sallam était encore à Dotoa, du haut du mont Adotoa, c'est-à-dire à l'approche de la Mecque, du haut du mont de Abu Qubays, on sait que le monticule d'Abu Qubays se trouve à l'intérieur de la Mecque. Là, on peut distinguer deux silhouettes, celle d'un vieillard au dos courbé et celle d'une fille qui le guidait et le soutenait. C'était Abu Quhafa, le père de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il est mécréant. Et puis, sa fille, la jeune fille qui était avec lui, c'était Qurayba. Et lorsqu'ils avaient appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Dotoa, le vieillard aveugle, le père de Abu Bakr, il a dit à sa fille de le conduire au sommet de la montagne et de lui décrire ce qu'elle pourrait observer. Et il lui dit: qu'est-ce que tu vois, ma fille? Il a dit: je vois une grosse masse, sombre et compacte. Il a dit: c'est la cavalerie. C'est la cavalerie, il s'agit de la cavalerie. Il a dit: qu'est-ce que tu vois encore? Il a dit: je vois au sein de cette masse un homme qui fait l'aller et au retour. Il a dit: c'est l'Wazi', c'est celui qui partage c'est lui qui range la cavalerie, chaque cavalerie, il la met dans un groupe quand il décide de partager l'armée en groupe, c'est lui qui s'occupe de ça. Il pousse les chevaux, chacun vers un endroit. Il fait le tri, si vous voulez. C'est l'Wazi'. Et puis il lui dit: qu'est-ce que tu vois encore? Il a dit: mon père, je vois la masse sombre s'étendre et se scinder. Il a dit: c'est les cavaliers qui avancent. Vite, vite, ramène-moi chez moi. Et sa fille le traîne, mais les cavaliers étaient déjà là. Et ils l'ont pris en captivité. Et ils l'ont emmené chez Abu Bakr, son fils d'abord. Puis Abu Bakr, il a pris son père, il l'a emmené, il a convaincu d'abord d'embrasser l'islam et l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit, il a dit: pourquoi tu l'as emmené jusqu'ici? C'est moi qui devrais aller jusqu'à chez lui. Il est vieux, il ne peut pas marcher. Il a dit: envoyé d'Allah, non, ça ne convient pas. C'est lui qui vient chez toi. Malgré son état, c'est lui qui vient et il embrasse l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: approche-le-moi. Et il a mis sa main sur sa poitrine et il a dit: embrasse l'islam, témoigne. Et il a témoigné, il a dit: ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il a vu son état, ses cheveux étaient blancs, il n'y a pas un poil noir, sa barbe blanche. Il a dit: changer la couleur de ses cheveux et épargner le noir. Donc la sunna, c'était la barbe blanche, tu mets le henna, en général le henné. Donc tu mets une autre couleur que le noir, tu évites le noir. D'accord? Les cheveux, la tête et la barbe. Et sa fille l'a emmené pour lui changer la couleur de ses cheveux. Le hadith, il est rapporté par Ibn Hibban, hadith 1700, et par Ibn Ishaq. Les hommes de la chaîne des rapporteurs sont des hommes sûrs. Ça, c'est le mérite de Abu Bakr Siddiq. Abu Quhafa est un compagnon. Abu Bakr est un compagnon. Les fils d'Abu Bakr et la fille d'Abu Bakr sont des compagnons. Et le petit-fils d'Abu Bakr, c'est un compagnon. 4 générations de compagnons. 4 générations, subhanallah. Et ça n'appartient qu'Abu Bakr. C'est le seul qui a ce mérite. Radiyallahu anhu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit son avancée vers la Mecque. Maintenant, rentrée triomphale sur sa chamelle. Et il entra à la Mecque en inclinant la tête. Acte en signe d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sa barbe, elle effleure la selle de la monture. Tellement c'est pas comme les combattants à dos, ils font couler le sang, ils montrent sa force. Il rentre à la Mecque, la tête baissée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'orgueil. Et puis, quand il entra à la Mecque, il enleva le merfar. Vous savez que le merfar, c'est le casque. Le merfar.
ça couvre, et ça protège. Le terme Ghafour, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ghafour, ça veut dire qu'il protège, il protège les êtres humains, d'accord, et il les protège contre les répercussions du péché qu'ils ont fait, et en même temps, il couvre ce péché-là. D'accord, c'est Ghafour, ça vient de Ghafour. Donc le Maghfar, il couvre la tête et le protège contre les coups des épées. Il enleva, sallallahu alayhi wa sallam, le Maghfar, et quand il ôta son Maghfar, des compagnons viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire qu'Ibn Khatal est accroché aux vêtements à la kiswa de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tuez-le. Hadith de Bukhari 4286. Et il fut tué par Hurayth al-Makhzoumi et Abu Barz al-Aslami. Selon Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la prise de la Mecque, il avait imama, turban, touré autour de sa tête, imama saouda, noir. Peut-être qu'il a enlevé le mirfar, il a mis l'imama, ou il avait déjà le turban. Hadith rapporté par Muslim. Et il est entré en récitant la sourate. Quelle sourate? Sourate al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire sûre. Juste récite jusqu'à arriver هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Allah a envoyé son prophète avec la guidée et avec la religion vraie pour qu'il prévoit, pour qu'il ait le dessus sur toute autre religion. Jusqu'à la fin, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Le hadith rapporté par Al-Bukhari 4281. Le Zubair radiallahu anhu, Zubair ibn al-Awwam, il dressa une tente pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce temps-là, Safwan ibn Umayya, Ikrim ibn Abi Jahl et Suhayl ibn Amr, ils avaient rassemblé une troupe. Et c'est au sud de la Mecque. Une troupe où ont participé certaines mécréants de Hudayl et de Bani Bakr pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils virent la troupe de Khalid, parce que c'est Khalid ibn Walid qui doit passer par si vous voulez, vers l'entrée de la basse ville, en bas de la Mecque. Et ils se lancèrent à l'attaque. De Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, il n'a pas voulu les combattre. Il a dit retournez chez vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui rentre chez lui, qui s'enferme chez lui, est en sécurité, mais ils ont refusé. Ils ont insisté, ils ont voulu le combattre. Mais ils n'ont pas réussi à tenir tête. Khalid, il y a une grande armée avec lui. Et dans la région, dans l'endroit qui s'appelle Khandama, qui se trouve à la Mecque, a eu lieu le combat. Et Khalid, il a tué 13 parmi eux. 13 selon Ibn Ishaq, 23 à 24, selon Moussa ibn Uqba. Et 2 des musulmans ont été tués, c'est Karz ibn Jabir, entre-temps il s'est converti, et Hubaysh ibn al-Ash'ar, le frère de Mi'bad. Vous vous rappelez de Mi'bad lors de l'émigration, c'est elle qui a très bien décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la confrontation a eu lieu, et quand les kuffars ils ont su qu'ils ne peuvent plus tenir tête à Khalid, ils ont pris la fuite. Ikrima, il s'est échappé, il a pris la fuite, il est sorti carrément de la Mecque, il a pris la fuite. Ikrima, Safwan et d'autres. Et Khalid ibn Walid, il demanda de les poursuivre. Et Ali se mit à la poursuite de ces hommes-là. Il s'est mis à la poursuite de Al-Harith ibn Hisham et de Abdullah ibn Abi Rabi'a. Lui tout seul, il s'est mis à la poursuite de ces deux hommes-là. Et eux, ils couraient, et puis ils s'approchaient des maisons. Quelle est la maison la plus proche où ils peuvent se réfugier? C'est la maison de Hani. Hani, la fille de Abd al-Muttalib, la sœur de Ali radiallahu anha. Et il leur a ouvert la porte. Quand on a crié Hani, accorde-nous la protection, et il leur a ouvert la porte et ils sont rentrés chez elle.
Et puis, Ali radallahu anhu, brandissant l'épée, il s'est tenu près de la maison. Il a dit, Hani, il avait le casque, il n'a pas reconnu. Il a dit, je les protège, j'accorde leur protection. Il a enlevé le meurtre par son casque. Il a dit, Ali, j'accorde leur protection. Il a dit, ils ont combattu, ils nous ont combattus. Il faut les faire sortir, je vais les tuer. Il a dit, j'accorde leur protection, tu ne les toucheras pas. Ali radiallahu anhu, il a dit, je reste ici, je ne bougerai pas. Tant que le professeur sallam, il faut que le professeur sallam décide quelque chose. S'il ne décide pas, je reste ici. Elle, il a fermé la porte et s'est dirigé directement là où se trouve le professeur sallam. Le professeur sallam était dans sa tente, et il se lavait, faisait le ghusl, et c'était Fatima qui le couvrait. Et pendant qu'il se lavait, Hani est entré, puis envoyé d'Allah, il a dit Hani, la bienvenue à toi. Et puis Hani, il a attendu le prophète sallam jusqu'à ce qu'il s'est lavé, et il a fait les 8 rak'at. Les savants divergèrent sur ces 8 rak'at, est-ce que c'est les rak'at de Duha ou c'est des rak'at spéciales, ça veut dire des rak'at de la victoire. Salat al-Fath, c'est ce qu'on appelle Salat al-Fath. Quand l'émir, il rentre dans une cité, il envahit une ville pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'on appelle Salat al-Fath, la prière de la victoire. Donc c'était soit ces rak'at-là qui sont la prière de la victoire ou Salat al-Duha. Et il a dit, quand il a terminé, il a dit, envoyé d'Allah, le fils de ma mère a l'intention de tuer quelqu'un à qui j'ai accordé ma protection. Le prophète sallam lui dit, celui à qui tu accordes protection, nous lui accordons protection. Sauf, subhanallah, la place de la femme en islam, liberté de la femme, tous les slogans qu'ils sortent, la vraie liberté de la femme, le mérite de la femme. Une femme a protégé 2 ennemis de l'islam. 2 grands ennemis de l'islam. Hani, il a dit, je les protège, ils sont sous ma protection. Il a dit, tu les protèges. On protège ce que tu protèges. C'est ça le vrai mérite d'une femme. On ne dresse pas la femme contre l'homme. Ikrima, maintenant parlons des autres, de ceux que... Bon, Ibn Khotal, le prophète sallam a demandé de le tuer, il a été tué. Ikrima, Ibn Abi Jahl, il a fui vers le Yémen. Le Huwairit, ce fut Ali qui le tua. Et Miqyas, ce fut Noumaïla qui le tua. Ça, c'est les gens que le prophète sallam il a autorisé leur sang. Habbar, c'est lui qui a barré le chemin à Zaynab, la fille du prophète sallam, lors de l'émigration. Lors de l'immigration, il a poussé sa chamelle comme ça, il l'a piqué violemment, et il a sursauté, et Zaynab radiallahu anha, il est tombé de sa monture, et elle était enceinte. Et à Médine, elle est morte, à cause de cette chute-là. Le prophète sallam a décidé, il a dit, je le tue. Et puis Habbar, il courut vers le prophète sallam, il a dit, j'embrasse l'islam. Et le prophète sallam l'a pardonné, il a dit, je te pardonne. L'indulgence du prophète et sa miséricorde. Sarah, elle embrassa l'islam également. Sarah, il a vécu jusqu'à la khilafa de Omar. Les 2 chanteuses, une d'elles, quelqu'un accorda pour elle protection et elle embrassa l'islam après, et l'autre a été tuée. Le Harith ibn Talatel, c'est Ali qui l'exécuta. Saad, une autre femme aussi, elle a été tuée elle aussi. Et Hind ibn Utba, elle a disparu. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a disparu, il s'est caché chez Othman ibn Affan. Et le prophète sallam se dirigea vers la Kaaba, récitant Surat al-Fath, comme on a dit. Abu Bakr à ses côtés, des milliers d'hommes derrière lui, et Muhajirin al-Ansar bien sûr, et sur sa monture, il fait le tawaf autour de la Kaaba. Et puis il s'avança vers les idoles au nombre de 360. Et avec le bâton qu'il avait, soit c'est un arc, soit un bâton, il poussait les idoles et il disait وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. La vérité est venue et l'erreur s'est dissipée. Certes, l'erreur ne peut que se dissiper. La vérité est venue, le faux n'apparaît plus ni ne revient. Hadith de Bukhari 4287. Et à chaque fois, subhanallah, que le bâton se tendait vers l'une des idoles, l'idole tombait sans qu'il la touche. L'idole, elle tombe, il se fragmente en petits morceaux. Normalement, l'idole, les statues en pierre, quand elles tombent, c'est en gros morceaux normalement. Les idoles, quand elles tombent, subhanallah, c'est en petits morceaux, en petits fragments. La pierre, qui ne peut ni nuire ni profiter. Ils l'ont adoré des siècles et des siècles. Comme ceux de maintenant, ils adorent les tombes, ils adorent les walis, ils adorent les vivants et les morts. La tombe, ils se prosternent devant la tombe. Il va s'échanger, il embrasse sa subha comme ça, le chapelet adak, il se prosterne devant lui. Sallallahu al-afiyah. Et puis le prophète sallam, il appela Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, il est de Bani Abdiddar et c'est lui qui détient les clés de la Kaaba. On sait que dans la Umrah de la compensation, il a demandé qu'on lui ouvrit la Kaaba pour qu'il rentre dedans et les Quraysh, ils l'ont interdit. Ils ont dit non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas ce droit, tu n'as pas ce privilège. Maintenant, ça y est, c'est la prise de la Mecque. Il appela Uthman ibn Talha. Uthman, on sait qu'il s'est converti avec qui? Uthman ibn Talha, avec Amr ibn al-As et Khalid ibn al-Walid. Et il lui demanda la clé de la Kaaba. Uthman ibn Talha, il est rentré voir sa mère. Et c'est sa mère qui a les clés. Et il a refusé de lui donner les clés. Il a dit, malheur à toi, tu vas lui donner les clés de la Kaaba. L'honneur de Bani Abdiddar, ils ont coulé du sang pour avoir ce mérite, cet honneur. Il a dit, c'est l'envoyé d'Allah. Je ne peux rien faire. Il a dit non. Et il a mis la clé, il l'a rentré dans ses vêtements. Et Uthman ibn Talha en train de discuter avec sa mère, en train de la persuader pour qu'elle lui donne la clé. Et le prophète il attend, puis il envoie Omar. Omar, il a frappé fort la porte. Il appela Uthman, les clés. Le prophète ça fait longtemps qu'il t'attend. Et il a jeté les clés comme ça. Uthman, il a pris la clé. Et Uthman, il a pris la clé, il l'a donnée au prophète. Et il est entré. Il a ouvert la porte de la Kaaba et c'était Oussama ibn Zayd et Uthman ibn Talha lui-même, Bilal qui sont entrés dans la Kaaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oussama, Bilal et Uthman ibn Talha. Et à l'intérieur de la Kaaba, on peut voir des représentations. Il y a une colombe en bois. Il y avait des cornes du mouton qui a été sacrifié pour Ismaïl alayhi salam, collé au mur, des cornes comme ça, les vraies cornes. Et il y avait aussi des dessins de Ismaïl, des peintures. Enfin, des peintures. Ils représentent Ibrahim alayhi salam, Ismaïl et Ishaq. Ismaïl et Ishaq, ils tendaient les flèches à leur père Ibrahim pour faire le tirage au sort. L'istiqsam bil-azlam. On sait que l'istiqsam bil-azlam c'est interdit. On sait que le tirage, c'est des flèches où ils mettent Allah il veut, Allah il ne veut pas, et dans une autre flèche ils mettent ils font comme ça et puis ils prennent une flèche. Allah il veut, donc Allah il a voulu ce que j'ai l'intention de faire. Allah il n'a pas voulu. Allah comme ce qu'a fait Abu Talib quand il a voulu sacrifier son fils Abdullah. Vous vous rappelez au début de la Sira. Et l'islam il a interdit ceci. Le prophète quand il a vu ça, il a dit qu'Allah les anéantisse. Ibrahim n'a jamais fait le tirage au sort à l'aide des flèches. Il ne l'a jamais fait, ni Ishaq ni Ismaïl, tous des musulmans. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim n'a jamais été ni juif ni chrétien, mais il était Hanif. Hanif, on a expliqué l'autre jour que Hanif veut dire, Hanif en arabe ça veut dire droit et dévié. Il y a des mots en arabe qui désignent deux choses contraires. D'accord?
Comme zanna, zanna veut dire être sûr et douter. D'accord? D'accord? Donc hanif veut dire droit et dévié. Donc droit vers l'unicité et dévié de shirk. Donc les savants ils ont réuni les deux significations opposées si vous voulez. Donc droit vers tawhid, droit vers l'unicité et dévié du shirk. D'accord? Hanifan muslima, muslim. Wa ma kana min al-mushrikin, ne fait pas partie de ceux des associateurs. Toutes les peintures elles furent effacées. C'est fait Omar qui les effaça. La colombe, représentation, la statue de la colombe, il a été cassée. Les cornes, le professeur me demanda à Osman ibn Talha de les couvrir. Quand ils ont effacé toutes les représentations, le professeur a fait takbir déjà à l'intérieur de la Kaaba. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et puis, et puis il a dit, il a fait la prière, avant de faire la prière, il a dit, le fidèle ne doit pas prier en ayant devant lui quelque chose qui le perturbe. Le hadith rapporté par Ahmed. Ça veut dire que la personne, normalement, il doit prier dans un endroit où il n'y a pas de représentation. Même des décors, même comme ça, il n'y a pas de représentation. Normalement, la chose doit être simple. Parce que les décors, ils perturbent le fidèle, la personne qui prie. De même, un qamis où il y a des décors, comme le Prophète avant, quand il a voulu faire la prière, il portait ce qu'on appelle khamisa. Khamisa, dat a'lam, où il y avait c'est pas des dessins, mais juste des décors. Et puis, après la prière, il a enlevé, il a dit, ramenez-moi un bijani et abijahm, c'est-à-dire ramenez-moi un qamis qui appartient à telle personne, parce que ce qamis-là, il m'a perturbé dans ma prière. Donc, tout ce qui perturbe la personne, il doit l'enlever. Et la porte de la Kaaba, historiquement, le prophète sallam, il pria le mur, il pria, il a laissé la porte derrière lui et le mur en face. Hein? Il a donné le dos à la porte. Comment il a prié le prophète? Il a donné la porte, le dos à la porte. Et il a fait la prière. Et quand il est sorti, directement, Ibn Omar est venu. Il rentrait à l'intérieur de la Kaaba. Il se dirigea directement vers Bilal. Il a dit, où a prié l'envoyé d'Allah? Il a dit, il a prié ici. Là, Ibn Omar, on sait qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le suit pas à pas. Il le suit même dans les choses qui ne sont pas légiférées. Et une fois, il était avec un groupe de fidèles, et puis il avait les boutons de son qamis, et puis il les a ouverts. Et puis ils lui ont dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, parce que je me suis rappelé une fois que l'envoyé d'Allah était avec un groupe, et qu'il a défait Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il faisait chaud, mais parce que lui, il s'est rappelé que le Prophète a fait ça, il veut faire comme lui. Il a voulu faire comme lui. Il a dit où il a prié, il a dit ici, Bilal lui a dit ici. Et puis il a fait takbir al-ihram et il a prié là où a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié 2 colonnes à sa gauche. Dans la Kaaba il est soutenu par 6 colonnes, 6 supports. Et 2 colonnes à sa gauche, 3 derrière et 1 à sa droite. C'est exactement l'endroit où a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par al-Bukhari, 4289. Et quand Ibn Omar est sorti, il a dit, oh, j'ai oublié combien a fait le prophète, combien de rak'at a fait l'envoyé d'Allah. Et pendant que le prophète il tenait les clés, l'Abbas, il vient voir le prophète, il dit, envoyé d'Allah, accorde-moi les 2 dignités. Accorde-moi le hijaba ou le siqaya. Tu m'as accordé le siqaya, ça veut dire l'approvisionnement en eau des pèlerins. Je veux que tu m'accordes le hijaba, ça veut dire le fait d'avoir le privilège de détenir la clé de la Kaaba. Et le prophète il a dit, appelez plutôt Uthman ibn Talha, Uthman qui détenait la clé. Et puis il l'a appelé, il a dit, Uthman, aujourd'hui c'est un jour de loyauté et de fidélité. Prenez-la, famille de Bani Abdiddar, éternellement. Personne ne peut vous déposséder de cette clé, sauf un injuste. Et il est resté dans la famille de Bani Abdiddar jusqu'à maintenant. À la Mecque, ceux qui détiennent la clé, c'est la famille de Bani Abdiddar, de la descendance
de Othman ibn Talha radiallahu anhu. Aucun, même président, roi n'a le droit de rentrer sans la permission de Bani Abd-Dar. C'est eux qui détiennent la clé, qui ouvrent et qui ferment la Kaaba. Et puis le prophète sallam, il prononça un discours, il a dit nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, l'unique, il a accompli sa promesse, il a fait triompher son serviteur et il a mis en déroute seul, l'unique, subhanahu wa ta'ala, les coalisés. Tout prix de sang ou bien revendiqué illicite et tout héritage de la renommée sont sous mes pieds. Maintenant, les lois de l'jahiliya, du paganisme, ça y est, abolies maintenant. Et il a dit aussi que toutes ces choses-là sont abolies à l'exception de Sadana, ça veut dire le service de la Kaaba, le nettoyage et tout, parce que ça, c'est les Quraysh qui s'en occupaient avant, même mes crayons, il a dit ça reste, c'est les choses qui restent. Sadana et l'approvisionnement en eau, siqaya, parce que c'est des bonnes choses que faisaient les Quraysh. Il les a gardées, ces choses-là. Il a dit, je déclare que le prix du sang pour un homme tué par homicide non intentionnel, quasi volontaire, est de 100 chameaux, donc 40 chamelles pleines. Hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 4547, authentifié par Ibn Hibban. Donc il a fait un discours, et il a dit également, c'est Allah qui a rendu la Mecque sacrée, et non pas les gens. Il n'appartient pas à quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier d'y couler du sang. Il n'a pas le droit d'y tuer. Ou d'y couper un arbre. Et si quelqu'un veut s'autoriser de combattre dans l'intérieur de l'haram, à l'intérieur de la Mecque, parce que l'envoyé d'Allah y a combattu, dites-lui, Allah a autorisé à son envoyé, et il ne l'a pas autorisé à autrui. Et il me l'a autorisé à 1 heure de la journée. Allah a autorisé au prophète sallam de tuer à un intervalle de temps, là où il a déclaré que ces gens, que Ibn Khotal et que les autres soient tués, ceux que le prophète sallam a autorisé de les tuer. Donc Allah lui a autorisé un certain intervalle de temps. Et en dehors de cet intervalle de temps, il est interdit de tuer, jusqu'au jour dernier. Il a dit, il est redevenu sacré haram comme auparavant, et que le témoin transmette à l'abs. Hadith de Bukhari, 4295. Dans le hadith de Abu Huraira, quand le prophète sallam a dit que on ne doit pas déraciner une plante ou on ne doit pas couper un arbre, l'Abbas il a dit, envoyé d'Allah, sauf l'idkhar. L'idkhar, c'est une sorte de plante qui sert pour les tombes, pour remplir les brèches des briques, si vous voulez. Quand on enterre quelqu'un, entre les pierres, on met cette plante-là parce qu'elle couvre bien, et dans les toitures des maisons. Et cette plante est parfumée. L'Abbas il a dit, envoyé d'Allah, excepté cette plante-là. Et le prophète sallam a dit, excepté l'idkhar, cette plante. À l'exception de cette plante, on ne doit pas enlever, on ne doit pas couper d'arbre. Il y avait un homme yéménite qui entendait, musulman. Et quand il a entendu la prêche du prophète sallam, le discours du prophète sallam, il a dit, envoyé d'Allah, écrivez-moi ça, écrivez-moi. Et le prophète sallam a dit, écrivez pour lui. Et ils lui ont écrit tout ce qu'a recommandé le prophète sallam pour emmener ça peut-être au Yémen. Hadith de Bukhari et de Muslim. Et là commencent les serments d'allégeance. Les gens commençaient à prêter serment, les nouveaux convertis. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, qui s'est caché sur Uthman, lorsque les hommes ils prêtaient serment d'allégeance, au prophète sallam, Uthman ramena Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Il le ramena devant le prophète sallam. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a dit, envoyé d'Allah, tends ta main pour que je prête allégeance. Et le prophète sallam n'a pas répondu. Et il y avait parmi les compagnons quelqu'un qui a fait un vœu, nadr, un vœu de tuer Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, il a fait une deuxième tentative. Il a tendu sa main au prophète sallam et a dit, accepte que je prête serment d'allégeance.
prophète sallam n'a pas répondu. La deuxième fois, accepte envoyé d'Allah. Puis la troisième fois, le prophète sallam a tendu sa main et a accepté. Et quand Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh est sorti, le prophète sallam a dit: n'y a-t-il pas quelqu'un raisonnable parmi vous? Voyez-vous, quand je me suis tué et quand je n'ai pas tendu ma main, pourquoi quelqu'un parmi vous n'a pas réagi, il ne lui a pas coupé sa tête? Je l'ai fait exprès pour que quelqu'un lui coupe sa tête avant qu'il me prête ce pacte d'allégeance. Ils ont dit, et il a reproché à la personne qui a fait le vœu. Ils ont dit: envoyé d'Allah, tu n'as rien, on n'a pas su ce que tu as l'intention de faire. Un simple clin d'œil, je lui couperai sa tête. Et le prophète sallam lui a dit: il n'appartient pas à un prophète de faire un clin d'œil. Kha'inat al-a'yun. Les prophètes, ils ne font pas ça. Parce que ça touche à leur perfection. Hadith rapporté par Nasa'i, Abu Daoud et Al-Hakim, et les hommes de la chaîne de transmission sont des hommes sûrs. Donc, Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh est entré de nouveau à l'islam, mais il était bien dans son islam cette fois. Et puis, quand les hommes ils ont terminé de faire le pacte d'allégeance avec le prophète sallam, ce fut le tour des femmes. Et parmi les femmes, il y avait Hind bint Utbah. Hind, la femme de Abu Sufyan. Et il est venu et il était déguisé. Il a su, ça y est, il sait que s'il montre son visage, il risque d'être tué. Et puis l'envoyé d'Allah, il a dit: vous vous engagez à ne rien associer au culte d'Allah. Et Hind a répondu, il a dit: tu exiges de nous ce que tu n'exiges pas des hommes. Nous nous en acquitterons. Et puis il a dit, le prophète sallam, il a poursuivi, il a dit: vous ne volerez point. Et il a dit: Allah m'est témoin. Il a dit: je m'octroyais, sauf que des fois je m'octroyais quelque chose, de temps en temps, quelques bagatelles de l'argent de Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, il a dit: pour ce qui s'est passé, je te pardonne. Et le prophète sallam a dit à Hind, il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Envoyé d'Allah, pardonne tout ce qui s'est passé, pardonne-le. Tu es l'indulgent, tu es le pardonneur. Et le prophète sallam, il a continué et il a dit: vous ne forniquerez pas, vous ne commettrez jamais de fornication. Et il a dit, étonné, Hind, il a dit: envoyé d'Allah, la femme libre, il commet ce genre de choses, la femme libre. La femme libre, est-ce qu'il commet ce genre de choses? Même eux, dans les Arabes, même à l'époque de l'Jahiliya, à l'époque avant l'islam, dans leur coffre, dans leur mécréance, c'est quelque chose d'étrange. Jamais une femme libre ne commet la fornication. Ça n'existe pas chez eux. Sauf les esclaves. C'est les esclaves qui commettent ce genre de choses. Et le prophète, quand il a dit ça, il a dit comment? Et il veut qu'on s'engage sur quelque chose qui est connu. Ça c'est connu chez les femmes de Quraysh, qui ne commettent pas de fornication. Regarde, dans leur mécréance, c'est comment ils étaient. Et regarde notre état maintenant. Ça fait pleurer. Et le prophète sallam a continué, il a dit: vous ne tuerez pas vos enfants. Et Hind, toujours c'est elle qui répond. Il a toujours une forte responsabilité, forte personnalité, et c'est toujours elle qui réagit, qui répond. Il a dit: nous les avons élevés petits, et grands vous les avez tués le jour de Badr. Tu en es donc avec eux plus avant. Et Omar n'a pas pu se retenir, il explose de rire. Et le prophète sallam continue encore et il a dit: vous ne proférerez pas de mensonge en attribuant faussement ce qui est entre vos mains et vos pieds. Ça veut dire ne pas attribuer à quelqu'un un enfant qui ne lui appartient pas. Et Hind, toujours, c'est elle qui répond, il a dit: le mensonge est mauvais. Par Allah, tu ne nous appelles qu'à la bonne voie et aux bonnes valeurs morales. Et le professeur continue encore, il a dit: vous ne désobéirez pas dans ce qui est convenable. Et de nouveau, il a dit: nous ne sommes pas assis là en voulant te désobéir. Puis le professeur s'adressa à Omar et dit: prends leur serment. Le hadith rapporté par Ibn Jarir. Et il pria Allah de leur pardonner. Et le professeur, comme dit Aïcha, quand il fait le pacte avec des femmes, il ne touche jamais la main d'une femme. Là, yusafihu nisa. Sauf cette femme à lui. Jamais une femme étrangère, le prophète n'a touché sa main.
Et Hakim, l'épouse de Ikrima. Ikrima, il a pris la fuite. Et il va voir le prophète sallam. Elle a embrassé l'islam et il dit au prophète sallam, envoyé d'Allah, si je te ramène Ikrima, est-ce que tu acceptes que je lui accorde la protection? Il a dit oui. Il a dit, si tu ramènes Ikrima, il est en sécurité. Et Ikrima, qu'est-ce qu'il a fait? Ikrima, déjà, il est déjà au port de la mer Rouge. Il attendait le bateau. Il a pris le bateau pour aller vers le Yémen. Ça, il veut quitter carrément la Mecque. Il a pris le bateau et au milieu de la mer, un vent impétueux. Des vagues partout. On assaillit le bateau. Ça y est, le bateau il va faire naufrage. Et puis les patrons du bateau, ceux qui sont responsables, ils ont dit Akhlas ad-du'a, invoquez Allah sincèrement, oubliez vos divinités, sinon on va tous se noyer. Invoquez Allah directement, tous mécréants. mais dans les dangers, dans les cas de danger, ils invoquent directement Allah. Vous connaissez le verset du Coran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Quand ils montent en bateau, le verset Sourate 29, verset 65, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur terre ferme, voilà qu'ils donnent des associés. Subhanallah. Le mushrik, le polythéiste, les chrétiens au bateau, ça c'est par expérience. Quand un bateau il fait naufrage, ils sont en danger, ils oublient Jésus. Ni Jésus n'ira directement, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ils oublient leur divinité quand ils sont en danger. Parce que la raison, le fitra, il les pousse à invoquer Allah directement, le Créateur. Et là, Ikrima, il s'est dit, par Allah, il n'y a rien qui peut, il n'y a que la sincérité qui peut me sauver. Ni Hubal, ni Lat, ni l'Uzza, ni rien. Il faut que je m'adresse à lui pour qu'il me sauve. Et il a dit, oh Allah, si tu me sauves, je vais aller voir Mohammed et je vais lui prêter serment d'allégeance, je vais embrasser l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ce bateau-là. Et il est retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a embrassé l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a rejoint sa femme. Il a rejoint Hakim. Hadith rapporté par Nasa'i. Safwan ibn Umayya, lui aussi il a voulu prendre la mer. Lui aussi il a voulu... Et là, ce fut Umayr ibn Wahb, qui lui a accordé protection. Umayr ibn Wahb, la première fois, il est allé le voir, il l'a trouvé sur le port, attendre le bateau, il a dit, reviens, j'accorde ta protection. Il a dit, non, ils vont me couper la tête. Et puis il est revenu voir le prophète sallam, il a dit au prophète sallam, donne-moi quelque chose qui peut le pousser à revenir. Et le prophète sallam, il a enlevé son turban noir, il a dit, voilà, donne-lui montre-lui ce turban-là. Et il est allé, il est revenu, Umayr ibn Wahb, et il appela Safwan, reviens, non, j'ai peur, et puis il lui a montré le turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'accorde la protection. Même si tu ne rentres pas en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'accorde sa protection. Et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Mohammed, Umayr, il prétend que tu m'as accordé protection. Il a dit vrai. Il a dit, accorde-moi un répit de 2 mois. 2 mois de réflexion. Est-ce que je vais rentrer en islam pour choisir? Il a dit, tu as 4 mois. Tu as 4 mois pour réfléchir. Et quand l'heure de la prière arriva, Bilal appela à la prière, l'adhan, il appelle l'adhan. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, pour la première fois. Enfin, ça dépend d'une certaine version, est-ce qu'il est authentique ou non pas authentique, lors de la umrah de la compensation. De toute façon, il appelle l'adhan. Il appelle Adhan et là Abu Sufyan et Attab ibn Usayd. Attab ibn Usayd, il était mécréant. Et Al-Harith ibn Hisham était assis près de la Kaaba. Maintenant tout le monde s'est senti en sécurité, commençait à sortir de leur maison, de leur abri. Et ils regardaient comme ça Bilal en train de faire l'Adhan à haute voix. Et puis Attab ibn Usayd, il a dit, Allah a eu la bonté d'épargner Usayd. Allah a eu la bonté d'épargner Usayd la vue de ce noir-là, de cet homme-là en train de crier. Toujours dans sa mécréance. Et Al-Harith, il a dit, par Allah, si je savais qu'il est le prophète authentique, je le suivrais. Et Abu Sufyan, il a dit,
Je ne dis rien du tout. Si je dis quelque chose, ce caillou-là va l'informer, va me dénoncer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un moment, il est allé vers ce petit groupe-là de Al-Harith et de Usayd, et il a dit à Al-Harith, il a dit d'abord, il a dit Al-Attab, Allah a épargné Usayd. Harith, si tu savais que je suis prophète, tu me suivrais. Abu Sufyan, si tu disais quelque chose, ce caillou-là me l'informerait. Et Attab ibn Usayd et Al-Harith, ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La version rapportée par Ibn Ishaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il resta à la Mecque 19 jours. 19 jours, il faisait la salat de quoi? Du voyageur. Salat al-Qasr al-Taqsir. La salat du voyageur. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4298. Et puis les Ansar, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant se sentir bien tranquille, ils ont dit ça y est, l'envoyé d'Allah, il a retrouvé les siens, il a retrouvé les Quraysh, il a retrouvé Bani Kinana, il a retrouvé Bani Hashim, peut-être qu'il va rester. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ça, Allah l'a informé de ce qu'on dit, les Ansar, les auxiliaires, et il les convoqua. Voilà ce qu'Allah m'a dit, voilà, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Il a dit, par Allah, je vivrai avec vous et je mourrai avec vous. Il a dit, je vivrai avec l'Ansar et je mourrai avec l'Ansar. Et ils ont pleuré, ils ont dit, envoyé d'Allah, on a dit ça par amour à l'envoyé d'Allah. Et il leur a dit, je vous pardonne. Le hadith, il est rapporté par Muslim, Abu Daoud, Nasa'i et Ahmed, selon Abu Hurairah radiallahu anhu. Et durant ces jours-là, il s'est installé exactement à Al-Khif. Al-Khif, pourquoi? Al-Khif, c'est l'endroit où les mécréants de Quraysh se sont réunis. Et ils ont fait le pacte entre eux qu'ils ont décidé de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exprès pour montrer sa supériorité, il a décidé de s'installer à Al-Khif. Il a décidé pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et pour montrer également sa supériorité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette période également, il organisa les affaires de la Mecque. Et l'héros du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela que celui qui croit en Allah et en son envoyé casse toute idole qui se trouve chez lui. Il cassa Hubal, les Hind bin Utba, dès qu'il est retourné chez elle, il cassa l'idole qui est chez elle, et tous les mécréants, tous ceux qui ont embrassé l'islam, ils cassaient les idoles qu'ils ont modelées de leurs propres mains. C'est ça la force de l'islam. La personne lui-même qui a modelé la statue, qui l'a adorée, avec ses mêmes mains, il l'a cassée. C'est ça la force de l'islam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à gagner les cœurs de ces gens-là. Et là, il a envoyé Khalid ibn al-Walid vers Nakhla. Nakhla, c'est une région entre Taïf et la Mecque. C'est au sud de Médine. Et il l'envoya pour détruire l'idole de Al-Uzza. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Il a cassé l'idole de l'Uzza, qui est adorée par Quraysh et Kinana. Et Khalid, il a brisé l'idole, et quand il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu n'as rien fait, tu ne l'as pas détruite. Et il est revenu, Khalid radiallahu anhu, et il trouva une femme à l'intérieur de ce temple-là. Une femme, les cheveux en l'air, nue, et il commence à crier vers lui, et il la tua, Khalid radiallahu anhu, et il rasa le temple. Et de retour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khalid lui a rendu compte de ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Uzza ne sera plus adoré. À partir d'aujourd'hui, Al-Uzza ne sera plus adoré. Et il envoya également Amr ibn al-As à Suwa'. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. C'était des idoles qui étaient adorées par le peuple de Nuh. Parce que Suwa' c'était un homme savant, un homme vertueux. Et après sa mort, ils ont modelé la statue à sa forme. Ils ont dit, nous, on va se rappeler de cet homme-là qui est proche d'Allah. Et puis après, ils l'ont adoré.